à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une petite vidéo bonus du mercredi. Ça me fait plaisir, en ce moment j'ai un peu de temps donc je vous tourne des vidéos pour le mercredi. Aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, on va parler de deux bois. Mais deux bois, pas Constrictor, pas Imperator, mais on va parler du bois des arbres et du bois arc-en-ciel. Deux animaux soumis au certificat de capacité parce que ça fait partie de la faune guyanaise. Donc qui dit faune guyanaise dit faune française, ils sont protégés par un arrêté. Aujourd'hui on va voir ma femelle Corallus hortulanus et mon mâle Epicrates sancrea. Mon mâle Epicrates sancrea étant mu malheureusement, mais ça n'empêchera pas de vous le montrer. Et ma femelle, elle a mu il n'y a pas très longtemps, mais elle a bien grandi par rapport aux premières vidéos que vous avez pu voir sur la chaîne. On passe tout de suite en plan inversé et je vous montre ces animaux. Alors on va se retrouver devant le terrarium de mon Epicrates sancrea. Donc en termes de maintien, il est à une température de 24 en ambiant. Et il a un point chaud localisé juste dessous ici, dessous sa cachette à 31. Généralement il y est quand même pas mal dessous cette cachette, ou alors quand il a besoin d'un peu de froid, il passe sous sa gamelle d'eau où est-ce qu'il y a aussi une petite cachette. Voilà, la nuit on le voit évoluer dans toutes les branches, tout ça. Je vais vous le montrer, alors il est en mu, ses couleurs sont pas ouf, mais voilà. Au niveau de son terrarium, donc c'est un terrarium Herptech qui fait 60 de long, 60 de profondeur et 50 de haut. Il faut savoir qu'il restera pas là-dedans toute sa vie. D'ailleurs il va bientôt falloir que je le change parce qu'il grandit énormément. Il ira dans un terrarium définitif Herptech 120 par 70 de profond par 50 de haut. D'ailleurs je vous ferai sûrement une vidéo de l'aménagement de ces terrariums là. Je vais maintenant vous le montrer. Donc je sais exactement où il est en fait. Il est juste dessous son écorce de liège. Donc voilà, donc là on voit bien qu'il est en mu. Je vais essayer de me rapprocher. Du coup, comme il est en mu, on va pas forcément trop l'embêter. Voilà. Je vais zoomer. Donc comme vous pouvez le voir, hein, on comprend pourquoi est-ce qu'on l'appelle le bois arc-en-ciel. Et encore, dites-vous, il est en mu. Donc, donc on n'a pas ses vraies couleurs. C'est un superbe animal, hein, franchement. Moi, je regrette pas du tout d'avoir acheté cette espèce là. Donc je le rappelle, soumis au certificat de capacité dès le premier spécimen. Après en termes de maintien, c'est aussi simple qu'un boa Imperator, Constrictor. C'est pas du tout un animal qui est dangereux. On est sur une taille entre 1,20 m et 2 mètres. Ça varie selon les spécimens et le sexe. Là on est sur un animal qui va faire bientôt 3 ans. Donc qui commence à atteindre bientôt une taille adulte. On en est loin encore. C'est une espèce qui n'est pas du tout agressive. Dans le terrarium qui peut, enfin du moins pour ce spécimen là, il peut parfois me mordre. Mais par contre c'est une espèce extrêmement morphale. Donc voilà, quand on va le chercher dans son terrarium, faut vraiment bien le prévenir. Voilà, on va pas l'embêter plus, on va passer au Corallus hortulanus. Alors maintenant le terrarium de mon Corallus hortulanus, donc c'est le même display, c'est-à-dire un terrarium Herptech de 60 de long, 60 de profond, 50 de haut. Pareil, elle restera pas définitivement là-dedans. Un petit éclairage par dessus, voilà. Alors excusez-moi l'expression, c'est de la saloperie cette espèce. C'est-à-dire en fait, c'est tout simplement, ils aiment bien se défendre, voilà. Ils sont pas du tout agressifs, ils aiment bien se défendre. Donc ça mord pas mal, et puis ça fait mal. C'est pas une morsure qui est dangereuse, mais c'est une morsure qui fait vraiment mal. Je sais pas si c'est la forme de la mâchoire, la taille des dents ou autre, mais on le sent bien passer quand même. Là c'est un spécimen qui est né il y a 1 an et demi, donc c'est une femelle que je vais vous montrer. Alors elle est tout au fond de son liège. Voilà, alors là on va faire un terrarium plutôt axé arboricole pour cette espèce là. C'est vraiment une espèce qui passe la majorité de son temps dans les branches. Voilà, elle arrive. On la voit rarement au sol. Alors il existe plusieurs couleurs, mutations, phases, sélection, localité, je sais plus comment on dit. Là c'est la forme Halloween. Alors elle n'a pas encore développé tous ses oranges, mais selon l'éleveur ce serait la forme Halloween. Donc j'essaie de la faire venir. Tac, donc spécimen gris. Moi j'adore, hein. Voilà. Donc bon, on n'y met pas les mains, hein, forcément. Je vais essayer de vous la rapprocher à l'écran. Tac. Il y a de la longueur, on dirait pas, c'est un animal qui est très fin, mais très long. Voilà, donc je sais pas si elle voudra venir. Voilà, vous voyez, ça réagit plutôt bien. Donc là, en fait, ce que je fais de la toucher comme ça, c'est pas pour l'embêter, c'est pour la faire venir. Comme vous le voyez, c'est une espèce qui a une bonne détente, qui va chercher loin. Donc
on se tient loin, on manipule cette espèce au crochet. Après, si vous voulez vous faire mordre, il n'y a pas de souci. Mais voilà, on prend quand même un peu de précaution avec cette espèce-là. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, j'adore. Je trouve que c'est un super animal. Pareil, en termes de couleur, la nuit, elle est quand même plutôt gris clair. On voit plus les motifs. Alors que la journée, les motifs ressortent, comme vous pouvez le voir. Là, la nuit, il n'y a pas très longtemps. Donc, on est vraiment au top du top en termes de couleur de ce qu'on aura, quoi. Elle repart tranquillement dans sa cachette. Les amis, si vous avez des questions sur ces deux boas de la faune guyanaise, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires ou tout simplement à me contacter par mail. Souvent, j'ai beaucoup de personnes qui par mail me contactent en s'excusant de me contacter. Franchement, ne vous excusez pas, c'est tout à fait normal. Vous avez le droit de vous renseigner ou de chercher à discuter avec moi et c'est avec grand plaisir que je répondrai à vos mails. Des fois, il se peut que je mette 1 ou 2 jours pour répondre, mais je réponds à tous les mails. Donc n'hésitez pas, vous retrouvez mon mail dans la description de la vidéo. Pareil pour ceux qui veulent avoir une expérience avec ce type de bois, nous pouvons aménager une journée, initiation, formation avec ces animaux. Vous repartirez avec une petite attestation qui vous servira éventuellement pour une demande de certificat de capacité. Donc nous pouvons le faire sur la faune guyanaise, nous pouvons le faire aussi sur les animaux de plus de 3 mètres et tous les animaux que nous avons au sein de l'élevage. Étant un établissement professionnel, cette attestation est valable aussi pour un curriculum vitae, c'est-à-dire un CV ou autre, voilà. N'hésitez pas les amis à me contacter par mail. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusque là et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.